La paix et la joie du Seigneur au-delà des souffrances. Je vous donne ma paix. Chers amis, loué soit Jésus-Christ. Dans son discours testamentaire d'adieu de ce matin, le Seigneur donne à ses disciples bouleversés et angoissés la paix. Il distingue cette paix de celle du monde. Qu'est-ce qui établit la différence entre la paix du ressuscité et celle du monde? La paix du Seigneur vient de Dieu et par conséquent subsiste même au milieu des persécutions, des souffrances. Dans la première lecture, Paul en est l'exemple. Lapidé par les Juifs d'Antioche et de l'Istre au point où on le croyait déjà mort, mais se relevant, il poursuit sa mission avec joie, foi et détermination, en encourageant et en exhortant ses frères à persévérer, car il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux. Ensuite, la paix du Seigneur n'est pas le fruit d'une guerre politique et des négociations diplomatiques, mais elle est le fruit de l'amour. Un amour qui signifie sacrifice du Christ sur la croix. C'est pourquoi il rappelle aux disciples que s'ils aiment, ils doivent être dans la joie car son retour au Père est une grande garantie que leurs places seront assurées dans la maison de Dieu. La paix du Seigneur est le fruit de la lutte, du combat contre les forces du mal, contre la mort. La paix du Seigneur est fidélité et conformité à la volonté de son Père. Elle est communion au Père. Le retour du Seigneur atteste qu'il a accompli sa mission, celle que Saint Jean nous partage dans son prologue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, celui qui aime Dieu et croit en son Fils demeure dans le bonheur, la paix et la joie. Le prince de ce monde, c'est-à-dire les persécutions, le diable, ne peut pas soustraire cette paix et cette joie qui sont les dons de Dieu. Oui, la paix du monde est illusoire, éphémère, mensonge, mais la paix du Seigneur donne la sérénité, le courage et la joie même dans les troubles. Oui, la paix du monde, parfois c'est la façade, mais celle de Dieu, c'est la réalité. Elle n'est pas une information, un discours parfois fabriqué pour éviter les soulèvements et les revendications. La paix du Seigneur est la réalité, car Jésus-Christ est prince de la paix. La paix du monde signifie absence de guerre, de bruit, d'agitation, mais la paix du Seigneur est un état, une disposition intérieure qui surpasse au cadre géographique. Oui, les martyrs et les chrétiens en zone de guerre, de misère et de persécution sont toujours dans la paix joyeuse de continuer à exercer dans ces milieux difficiles sans démissionner. Chers amis, nos familles et nos communautés ont plus besoin de la paix du Seigneur que de la nourriture, des vêtements, du bien-être, des discours, de la sécurité sociale. Car avec Dieu, on est dans l'assurance à vie. Chers amis, nous manquons de paix et de joie parce que nous n'aimons plus Dieu. Nous ne croyons plus en lui. Nos priorités sont d'abord matérielles avant d'être spirituelles. Oui, quand les cœurs n'ont pas la paix de Dieu, la crainte et la tristesse s'emparent d'eux et l'espérance tombe. Chers amis, demandons beaucoup plus la paix au Seigneur, cette paix qui assure notre sécurité chrétienne. Prions pour ceux-là qui recherchent la paix en dehors du Christ, afin qu'ils se rappellent un jour que seul Dieu donne une paix durable. Une paix qui engendre les réconciliations sincères, une paix qui engendre le pardon, une paix qui engendre le développement intégral de l'homme et de nos sociétés. Une paix qui engendre la charité et le don de soi pour les autres. Une paix qui ouvre à l'écoute et au dialogue. Une paix qui construit l'unité et la communion. Bonne journée, Monsieur l'abbé Jean, 677 17 41 78 WhatsApp.